bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et là les amis, on a une création absolument exceptionnelle puisque vous devez le reconnaître, c'est Taron à Fantasyland. Taron, j'ai toujours dit Taron, c'est First Drop qui m'a fait dire Taron, c'est de sa faute, huez-le j'ai envie de dire. On se retrouve devant une création absolument fantastique, je pense que vous devez l'entrevoir ne serait-ce que là-bas. Non mais regardez ce merveilleux gros Eastern en hauteur qui est très symbolique de Taron. C'est donc une création quand même, je ne vous l'ai même pas dit, c'est une création de Planet World qui est donc un groupe de créateurs qui nous ont donc fait donc une création absolument dinguissime. Alors je commence à voir déjà quelques petits défauts au niveau de la création parce que notamment cette allée-ci est un petit peu plus large. C'est parce que vraiment j'ai bien fréquenté le parc et donc forcément je connais extrêmement bien toutes les spécificités un petit peu de Clue Game, puisque Clue Game c'est la zone dans laquelle on peut retrouver notamment Taron et Rake. On a les deux coasters qui sont dans cette zone, on a Taron et Rake qui sont 100% fonctionnels, on va aller rider ça, on va aller tester ça, et vous allez voir les trains sont absolument fantastiques. Vous devez entendre la musique là, regardez le train est là, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure mais on va le revoir dans quelques instants, de toute façon on va aller s'installer à bord de ces merveilleux trains. Donc c'est parti, on va découvrir la merveilleuse zone et waouh putain, bah c'est exactement comme dans le parc, bon, à quelques petites, quelques petites choses près, notamment, alors déjà, ouais, il y a des choses qui me gênent énormément dans son parc, c'est que déjà à la base, on a une énorme porte qui mène vers le Chinatown qui est juste ici, on a 2-3 petites cahutes également qui peuvent servir de pause repas pour nos visiteurs, mais ça c'est à Fantasyland, hein, et là c'est vrai qu'il n'a malheureusement pas reproduit. C'est, je crois, de mémoire, les mêmes créateurs qui ont fait Rockburg à Fantasyland également, et Rockburg comportait notamment Fly, et on l'a bien vu lors de cette création, c'est que cette création n'était absolument pas à 100% représentative de la réalité. Et là j'ai l'impression que ça a un petit peu l'air d'être le cas, et je pense que ça va beaucoup nous frustrer. En tout cas ça nous frustrait beaucoup pour la création en tout cas de Planet World également sur Fly à Fantasyland. Alors il y a un gros concurrent quand même à cette création qui n'a jamais été publié, c'est la création de Toby. Vous avez sans doute déjà vu des recréations de Taron à Fantasyland grâce à Toby, puisqu'il avait même pré-shot carrément le layout du coaster, puisqu'à l'époque en 2016, on avait donc la construction de Taron, etc., etc. On avait une personne, donc ce créateur fameux qui s'appelle Toby, qui avait recréé à 100% Clue Game avant même que la zone soit ouverte. Et il avait tout fait jusqu'aux effets sonores du coaster. Tout était absolument fidèle à ce qu'est le coaster aujourd'hui. Alors évidemment, il a été vraiment en même temps que la construction. C'est-à-dire qu'il a construit élément par élément. Dès qu'il y avait un support qui a été posé sur le parc, il avait posé son support. Ce qui faisait que du coup, quand il avait fini à 100% à la zone, le parc n'avait même pas encore ouvert l'attraction. Et quand on a découvert l'attraction, on s'est rendu compte que putain, c'était exactement la même chose. Bref, je fais une énorme digression. Tout ça pour dire qu'on a eu d'autres créations de Taron, que je vous ai jamais d'ailleurs présenté, celle de Toby, parce que tout simplement il ne l'a jamais publié IRL, il a juste fait des petites vidéos, je vous invite à aller voir. Donc c'est la création de Toby avec Clue Game de Fantasyland, vous retrouvez notamment des vidéos sur YouTube. Vous l'entendez, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le fameux bruit que procure le launch de Taron, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas de base dans Limits 2, et quand on entend le assez significatif qui m'enchante tellement bien, et je suis super content d'entendre ce petit bruit. Par contre j'ai pas entendu le bruit du premier launch, c'est un petit peu dommage. Bon là vous devez le voir, par contre il y a un support qui n'existe pas, pareil dans le vrai Taron, on n'a pas un support là qui enjambe de manière assez dégueulasse la zone. Je crois que de mémoire il n'y a pas du tout de support ici, il n'y a vraiment pas de support qui traverse à cause des launchs, voilà, surtout à cause de ça qu'il n'y a pas de support. Bon c'est dommage, il manque le panneau temps d'attente, et le panneau temps d'attente franchement c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est vraiment un fond noir, moi-même je l'avais fait dans Planet Coaster, c'est un fond noir ni plus ni moins qu'avec le temps d'attente affiché et puis une petite barre déroulante tout en bas en rouge qui indique l'actualité en tout cas du parc, et généralement à quelle heure ferme le parc. Ah putain c'est dommage, il a pas fait la Single Rider également, la Single Rider voilà qui est proposée également à Fantasyland, enfin qui n'existe plus maintenant, c'est la Quick Pass. Mais on peut... Oh putain, c'est génial. Je crois qu'on va faire toute la vidéo dessus, hein, parce que clairement, il y a énormément de choses à dire. Mais on a à gauche la file normale, à droite la Single Rider qui est séparée par une cloison. Et voilà, c'est dommage, qui n'est malheureusement pas fait. Donc c'est parti, on remonte donc toute la file d'attente. Ah bah si, il a fait une semi-Single Rider, mais qui est visiblement accessible pour tous nos visiteurs. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. Voilà, il y a des choses qui me gênent. Il y a des choses qui me gênent déjà. On n'a pas le petit préau qui est juste ici, qui sépare également. Ouais, ne serait-ce que voilà, la petite cloison qui sépare de Chiapas à Clue Game. Malheureusement, elle n'y est pas été reproduite. Ah, il y a des choses qui vont me gêner là-dedans. Il y a des choses qui... Oh, putain, c'est quoi ce parc à bleu tout carré?
C'est pas très beau, même ça n'existe pas ça, mais je crois que c'est pour aller dans les backstage. Oh putain, les backstage ont l'air extrêmement bien fait. On va y aller juste après parce que les backstage, je pense que ça va nous donner envie. Ah ouais, putain, non, mais c'est quoi ça? Et il manque le parc à bœufs. Il est où le parc à bœufs là? C'est pas une vraie recréation ça. Ah, je suis hyper frustré par ça. Et c'était exactement le même délire pour la création de leur précédente création avec Fly. Ah, c'est très frustrant. Pareil, il n'y a pas de roue comme ça. Par contre, ça aurait été intéressant quand même d'avoir ce genre de petit engrenage. C'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu à Fantasyland, c'est des éléments visuels, actifs, mécaniques, etc. etc. C'est vrai que c'est ce qui manque à Clue Game et à Rockburg, alors que c'est pas des éléments non plus absolument essentiels, hein, parce que finalement on arrive très bien à faire sans et on adore ces créations qu'arrive à faire Fantasyland avec Rockburg. Oh putain, par contre on passe extrêmement près de l'allée, ça me semble hyper irréaliste. Donc on a bien le son, vous l'entendez. Et là on arrive sur le launch. Ah, je connais bien ces petites séquences. Par contre on est également beaucoup trop près putain du rail. Et également on est beaucoup moins près justement sur le launch dans le vrai Taron. Oh putain, on entend même tous les effets sonores. Par contre on est beaucoup plus incliné que ça dans ce virage ci habituellement. Voilà, par contre on a vu le train d'un peu trop près, j'ai l'impression. Ouais, il y a plein de choses qui n'ont pas été reproduites, je trouve, à la perfection. Et ça me gêne énormément. Mais je vais encore, je pense, me répéter par rapport à leur précédente création. Mais on va y revenir dans quelques instants. C'est tellement dommage parce que le cœur y est. Le cœur y est, mais la rigueur n'y est pas. Et ça, c'est extrêmement dommage. Pourtant, il y a plein de choses qui ont été reproduites et qui auraient mérité. En tout cas, ils ont toutes les compétences à faire une recréation absolument parfaite. Mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas la bonne méthode et les bonnes techniques pour tout faire. Parce que vraiment, clairement, là, les éléments 3D sont absolument dinguissimes. Waouh. Et la qualité est assez déconcertante. Ça fait même très longtemps qu'on n'a pas vu une qualité aussi impressionnante de récréation de coaster. Et ça, c'est waouh. Ça m'étonnera toujours autant de leur création. Donc on arrive quasiment en station de unload, parce que oui, Taron possède une station de load et unload. Regardez, et puis on a même le merveilleux transfer track. Alors déjà, putain, au niveau du transfer track, il y a énormément de choses à dire. Non, repars pas s'il te plaît, repars pas mon cher train. Bon, déjà les casiers, ok. Par contre, la station est quand même beaucoup plus large. On a des petites barrières. Bon, ça par contre, la petite porte, elle existe bien. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie portillon parce que c'est normalement fermé. On a notamment également une barrière qui vient un petit peu protéger l'opérateur. De même ici. Qui vient, je crois, bloquer l'accès, mais j'en suis pas tout à fait sûr, au transfert track. On a alors déjà le catwalk du transfert track se déplie. Oui, c'est vrai que la barrière se déplie, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas un vrai catwalk. Le catwalk, enfin la barrière du catwalk se déplie au beau moment. Déjà, il n'y a pas tous ces fils avec ces tonneaux là-haut. Je pense qu'il a rajouté vraiment pour le style. Par contre, quand on est ici, on a également une petite visu sur le plafond de la gare. Là, c'est vrai que ça, c'est censé être légèrement plus à gauche. Puisqu'en fait ça c'est censé tomber sur la gare principale, hein, et non sur la station de unload. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Ça par contre ça existe vraiment, donc ça c'est très bien. Il n'y a pas par contre les petites cahutes, là les petits auvents. Oh, par contre il y a l'air d'avoir des choses à voir dans le transfer track et je pense qu'on va s'y attarder dans quelques instants. Mais c'est vrai que là je suis en train de vous énoncer tous les défauts, mais il y a quand même énormément de qualité, comme la qualité de la réalisation qui est absolument dingue. Vous entendez tous les effets sonores qui est pour moi l'une des choses les plus importantes dans Taron. Même dans Fly, hein, les effets sonores sont absolument dinguissimes. Sans ça, je pense qu'on n'aura absolument pas la même perception de ce qu'on a sur la zone. Même je crois que le pupitre opérateur, c'est pas trop ça, hein. On y est presque, hein, très clairement. On y est presque, on a la bonne orientation du pupitre, on a les caméras qui sont au bon endroit. Donc si, finalement on est plutôt proche de ce pupitre opérateur. Par contre ici on est censé avoir la porte du pupitre opérateur mène sur la sortie. Et elle mène pas du tout sur les quais de Taron. Bon, ça c'est un tout petit peu dommage. Alors, par contre, regardez la qualité de ce train. Bon, par contre, il est pareil, pas super réaliste. Il y a plein de petits défauts. Ça manque peut-être un poil de détail. La formillée, ça c'est clair. Je pense notamment aux roues qui ne sont pas de la bonne couleur. Elles sont blanches en ce moment. Oui, je suis très pointilleux. Mais Taron, ça reste un des coasters que je me suis plus tartiné à Fantasyland. C'est même le coaster que je me suis plus tartiné à Fantasyland. Grâce à ces ERT à l'époque que proposait le parc. Mais maintenant, c'est terminé tout ça. J'ai envie de dire que c'est du passé. C'est dommage. Pourtant, j'en ai quand même très bien profité de ces ERT. Mais c'est dommage qu'ils ne les proposent plus. Pareil, cette allée est quand même beaucoup plus large que ce qu'elle n'est actuellement.
Oh là, par contre, ouais, cette vue, elle est absolument dinguissime. Par contre, ouais, ce support-là n'existe pas. On n'a pas genre un support qui englobe également cette petite bosse. Donc, il y a encore des défauts là-dessus. La petite porte qui mène, ouais, sur la station, c'est tout à fait ça. On a ça également. Ça coûte parfois quelques arrêts des opérateurs à cause des visiteurs parfois qui dérangent le tout parce qu'ils se disent putain c'est l'entrée de Taron, c'est quelque chose, et parfois même des gens malhonnêtes qui ouvrent les portes hein, et du coup ils doivent attendre que la porte soit entièrement refermée pour pouvoir démarrer le coaster, et cette porte doit rester quand même ouverte, elle doit pas être fermée à clé parce que ça reste une issue de secours. Moi qui pensais qu'un jour elle allait servir pour les quick pass, pas du tout. Finalement, on se fait entuber la single rider pour les quick pass. C'est merveilleux. Donc on a voilà cette merveilleuse remontée qui est absolument dinguissime. Moi, j'adore. Bon, on va aller... Putain, non mais ne serait-ce que ces effets sonores, c'est dingo. Par contre, ça m'a l'air vraiment tout étriqué. La zone est quand même beaucoup plus large que ce qu'elle ne l'est actuellement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, par contre, faut pas regarder l'extérieur. Voilà, faut rester à plat, j'ai envie de dire. Allez, sur le plancher des vaches, donc on va redécouvrir le petit Klugheim avec ce beau petit village qui a quelques petites imperfections sur les couleurs. Je crois que ça, c'est de couleur blanche. Voilà. C'est pas tout à fait que du bois ici, il y a un petit peu de blanc. Et je crois que ce bâtiment est légèrement plus sur la gauche. Mais l'esprit est là, l'esprit est clairement là, ouais, même ce muret n'est pas tout à fait parfait. Waouh. Quoi? Ah oui non, là par contre, là il y a un truc qui me gêne énormément, c'est qu'on a directement le lift de River Quest, alors qu'en réalité en fait on a une petite descente en escalier et une petite esplanade où on a encore une allée voilà, qui mène vers River Quest. Et malheureusement ça n'a pas été fait. Du coup comment on rentre à Rake? C'est quoi ça? C'est la sortie de Rake. Oh putain, j'ai peur que ce soit la sortie de Rake. Si c'était le cas... Oula. Je vais m'énerver très fort. Je vais m'énerver tout rouge. Oh là, mais attendez, mais c'est pas du tout cette entrée. Enfin, c'est pas large. Ah d'accord, ok. Ok, l'entrée de Rake est plutôt sommaire parce que si vous connaissez bien la zone également, vous avez notamment l'accès à Chinatown qui est pas très loin au niveau de l'entrée de Rake justement. Et voilà, il l'a pas fait du tout. Ça m'attriste énormément. Oh, c'est quoi cette file d'attente? Ok, cette file d'attente. On est dans une file d'attente inédite. Hein. Oh putain, mais c'est quoi cet escalier de malade mental? Et en plus... Oh non, le train est tout petit, la station est toute petite. Oh, c'est pas très représentatif. Par contre, j'allais dire c'est pas très représentatif de Rake. Bah regardez, ne serait-ce que le layout de Rake n'a pas été très bien respecté visiblement. Mais les bruits des portiers ont été respectés et ça je le salue. Parce que pour pouvoir capturer un bruit de portillon Vekoma sans aucun bruit, c'est quand même relativement somme toute compliqué. Et ça c'est quand même à notifier, à noter et à... Oh putain par contre ça monte pas très haut alors qu'en réalité ça monte beaucoup plus haut que ça. Ouais bon le layer n'est pas du tout respecté, ça c'est franchement dommage. Putain c'est pas possible ça, et ne serait-ce que voilà la remontée est censée être beaucoup plus loin. On doit même quasiment sortir du bâtiment. Puisqu'en fait on va bien plus loin en fait que le réel lift de River Quest, hein, on le dépasse vraiment bien comme il faut. On a toute une structure en bois qui vient justement planquer la structure de Rake, de vue de l'extérieur de Klugheim. Et c'est dommage, c'est clairement dommage. Putain, mais c'est dommage de se gourer sur des détails aussi cons et aussi visibles quand même, parce que vraiment le lift de Rake dépasse bien comme il faut. On a toute la structure en bois que je vous évoquais il y a quelques instants. Mais c'est tellement dommage de délaisser des détails aussi bêtes. C'est dommage vraiment. Et là c'est vrai que... Attendez, parce que je me suis TP carrément pour pouvoir vous illustrer la chose. Bon déjà le train est beaucoup trop court. La station est mal placée. Enfin la cabine opérateur est mal placée parce qu'elle est censée être à l'opposé. On est censé avoir la sortie qui est au centre. Et elle est où cette sortie? Donc c'est calé. Non ça c'est le pupitre opérateur également. Mais où est la sortie? Ah d'accord. Oh putain la sortie est là. Mais non mais c'est quoi ces escaliers de la mort? Et on ressort du côté du village. Ok, bon... Clairement, c'est beaucoup trop compact. Putain, mais ça n'existe pas également dans le vrai Taron. On n'a pas toutes ces caisses là. Putain, je suis en train de critiquer alors que la qualité de l'attraction est vraiment absolument oufissime. Mais il y a beaucoup de choses qui me gênent dans la même lignée finalement que leur ancienne création sur Rockburg. Leur ancienne création sur Rockburg, c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on avait l'esprit de Rockburg avec Fly, avec le layout de Fly, à peu près toujours. On n'était pas vraiment au banking près comme le coaster qu'on a en face de nous, c'est-à-dire Taron. Mais c'est tellement ressemblant. On est tellement dans la démarche de vouloir faire une recréation parfaite qui se gourre dans des détails, mais qui sont tellement captables. C'est dommage. J'aurais peut-être
c'est dommage parce que regardez la qualité des tonneaux, la qualité des effets, la qualité sonore également, la qualité des lampadaires, des textures, tout ça est absolument bien fait. Mais on est juste sur un putain de problème de placement d'objets pour avoir la recréation parfaite. Et ça, c'est clairement dommage. Ça, c'est dommageable et presque impardonnable. Parce que vraiment, on aurait pu avoir une recréation absolument parfaite. Et les critiques sont absolument identiques à leur création qu'ils avaient fait sur Rockburg. Et ça, j'en suis tellement attristé. Et c'est même limite condamnable. Vraiment, c'est condamnable. Alors, on va peut-être voir un petit peu si le coaster est fonctionnel. Si on peut ranger les trains, on peut les sortir. Si on a les voies de garage qui peuvent s'ouvrir ou pas. On va le tester tout ça. En plus, on a un train en station. En fait, ce que j'aimerais faire déjà, c'est allumer, pourquoi pas les lumières, s'il y en a. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. C'est bizarre, il n'y a pas d'interrupteur. Non, il n'a pas l'air d'avoir d'interrupteur. Peut-être qu'ici, il y a des trucs. Non, ça, c'est juste des cabines. Hein? Ah non, ok, il me fait monter dans le train, mais le train est quand même à l'arrêt, donc je sais pas s'il va nous être vraiment très utile. Je vous propose qu'on teste un petit peu le transfer track, juste pour voir si on peut rentrer et sortir un train. C'est vraiment juste pour le fun et juste pour histoire de chipoter encore un coup. Bien, par contre, je l'ai mis en mode... J'ai appuyé sur l'e-stop sans le faire exprès. Putain, on entend même les bouts. J'adore les bruitages de Taron, j'adore ça. Alors, on va le mettre en mode manual block. Oh là, peut-être par contre, sur le mode manual block, ça va peut-être poser problème dans le sens que je sais pas si un train a été lancé. Je crois qu'un train a été lancé. Si tel est le cas, je pense qu'il va faire un rollback. Il va clairement faire un rollback, les gars. Normalement, si c'est bien fait, il va faire un rollback au niveau du second launch. Si je dis pas de conneries, voilà. Donc, on va le faire avancer celui-là. Oh putain, en plus, il avance vraiment à 2 à l'heure, comme le vrai Taron, et ça, c'est fou. Ça, c'est dingue. Voilà. Il n'a pas passé le launch. Bon, par contre, l'effet sonore a été calibré justement pour qu'il passe l'entièreté du launch, mais il n'a pas été prévu pour pouvoir s'arrêter ici. Alors, on va juste le faire avancer encore une fois. Ok, je pense que le second launch, il est reparti, voilà. Mais je sais pas si... Ah non, il va pas avoir assez de vitesse, hein. Je sais pas comment il va faire pour repasser l'autre launch. Ah ouais, mais là, par contre, ça va être galère, hein. Je sais pas comment on va pouvoir refaire monter le coaster. On va essayer de faire ça, hein. On va les faire un peu mumuse avec le coaster. Moi ça me fait marrer tout ça. Mais, ah oui, là c'est intéressant. Là c'est intéressant parce que regardez, on a donc le portillon carrément de la voie de garage qui se lève au même moment que le transfer track bouge. Et ça c'est super intéressant. Par contre c'est dommage, je pense qu'on peut allumer les lumières, mais je ne trouve pas l'interrupteur. Donc c'est pas impossible qu'on puisse allumer ces lumières, mais c'est moi qui suis un petit peu gogol. Veuillez m'en excuser si tel est le cas. Je crois que j'ai l'impression l'avoir vu, c'est pas ici. Non, pas du tout. Ok, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. De toute façon, ce n'est qu'un transfer track, j'ai envie de dire. Par contre, j'aimerais voir comment on peut réussir à refaire partir le coaster. Et hey, je pense qu'on n'a pas le choix de le mettre en mode manuel. Alors, il faut déjà retirer nos launch breaks. On va essayer donc partir donc sur le deuxième launch. Le deuxième launch, je crois, il y a énormément de choses à... Normalement, ça devrait être bon. Launch transport. Ah merde, par contre, il est... Mais c'est horrible. Alors, attendez, on va voir du coup ce que ça fait un Taron en mode launch en arrière. C'est extrêmement drôle. Mais putain, mais on va le bloquer. Ah non, mais ça y est, je crois qu'il est définitivement bloqué, les gars. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Putain, on a réussi à le bloquer. Par contre, si c'est déjà... Bon, je pense pas quand même parce que Fantasyland n'est pas aussi débile que nous, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas quel train c'est. On va aller voir ce que c'est. Si c'est le train 1, c'est pas le train 1 du tout. Est-ce que c'est le train 2? C'est le train 2. Super. On va essayer de le refaire partir. Ce serait quand même beaucoup plus marrant quand même d'essayer un petit peu de refaire partir le coaster en temps normal. Hop. En plus, il va pas aller très vite. Enfin, il va pas avoir beaucoup de vitesse. Parce que tout simplement, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être extrêmement compliqué. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de vitesse? On s'amuse. Hein. Là, très clairement, on ne fait que mumuse. Par contre, là, je crois que le launch va être vraiment à fond la caisse. Putain, le train 2. C'est pas possible. Repart le train 2. Allez, forward. On va essayer d'accélérer un petit peu le pas parce que ça commence à être long et finalement vous allez tous vous barrer de la vidéo parce qu'il se dit putain Jean-Yop il est en train de faire mumuse avec le train. Mais au moins ça vous montre toutes les possibilités qu'on a dans le Mise 2 si jamais vous n'avez jamais trop touché à ce jeu. Donc là on est toujours en forward, donc normalement il est... Oh putain on a aussi le coaster de nuit. Ça c'est vrai qu'on l'avait pas vu, on va voir ça dans quelques instants. Donc normalement il est censé launcher à toute berzingue. Oh putain c'est très juste. Normalement, dès qu'il passe ici, s'il n'y a plus trop de problèmes, il passe complètement.
Et bon, ça c'est pas plus mal quand même parce que mine de rien, oh là 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 là, ça traînouille du cul. Est-ce qu'il va arriver jusque la fin? Allez, on y croit très fort évidemment, on croise les doigts. Par contre, on va peut-être remettre le track switch au bon endroit. Ce serait quand même mieux et comme ça va nous permettre de voir un petit peu le coaster de nuit. Bah, je vous propose directement de passer au coaster de nuit en nous mettant, voilà, en mode nuit. Comme ça, on va voir le... Ah putain! Ah si, ça y est, il passe. Excusez-moi, j'ai eu un faux espoir pendant quelques instants. Bon, par contre, les éclairages, c'est pareil, hein, c'est pas tout à fait ça. C'est dommage qu'on n'ait pas de la fumée également, parce que vraiment, là, il n'y a pas de fumée. Ah, il arrive sur les freins. Ok, il a bien freiné. C'est bon! Notre roller coaster est parti à la droite. Je crois que de mémoire, on peut le faire repartir en mode... Ouais, en mode opération. Eh, on est trop fort. Est-ce qu'on ne serait pas des techniciens aguerris? Est-ce qu'on n'aurait pas notre accréditation pour pouvoir bricoler sur Taron? Hein, je pense qu'on le mérite très clairement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Putain, c'est beau. J'aime beaucoup. Il est vraiment... Enfin, c'est dommage, ils ont vraiment fait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin. Mais tellement peu de rigueur à certains endroits que... Enfin, surtout sur le placement des objets, que ça me frustre énormément parce que ça pourrait vraiment être d'un niveau Coasters Galaxy World, hein, je pense, sans trop de soucis. Mais c'est tellement frustrant de ne pas voir le vrai Taron en face de nous et d'avoir, j'ai envie de dire, une recréation un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Alors, on a normalement le train qui arrive. Oh ouais, c'est beau. Allez, ce sera le dernier launch et après, malheureusement, on va se laisser là sur Taron qui va launcher. Si jamais vous aussi, vous souhaitez tester cette création, la découvrir, ou même, pourquoi pas faire une petite on-ride, la tester, ni plus ni moins. Même, pourquoi pas Rake, hein, n'hésitez surtout pas, le lien sera en description pour télécharger donc cette merveilleuse map. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker, c'est très important. N'hésitez également surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram, puisque sur mon compte Instagram, vous pourrez découvrir tous les parcs d'attractions que je fais en direct. C'est-à-dire que je poste des petites stories, des photos, des vidéos, des parcs que je visite. Vous pouvez également me retrouver ici même, sur YouTube, en vous abonnant évidemment à cette chaîne ou en mettant la petite cloche, ça vous permettra de recevoir une notification lors de la sortie de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver tous les samedis et mercredis à 14 h pour du No Limits 2 le samedi et du Theme Park Tycoon 2 le mercredi à 14 h. Merci à vous encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à plus tard!